Bonjour à tous. La séance que je vais vous proposer ici est idéale à faire en matinée. Idéale pour des sportifs qui veulent s'entretenir sans forcément se mettre toujours dans le rouge. Idéale aussi pour des gens qui n'auraient pas fait de sport depuis un petit moment et avant de s'y remettre de manière un petit peu trop dure, voudraient remettre leur corps en mouvement et prendre soin d'eux. Donc on est dans une dynamique de sport santé. J'espère que ça va vous plaire. C'est quelque chose d'assez simple, ça peut se faire à la maison et il n'y a pas besoin de beaucoup de place. L'idéal serait d'avoir un tapis ou bien une bonne serviette, 2 chaises, 2 bouteilles d'eau remplies. Et puis pour ce matin, nous aurons besoin également d'une ceinture, je pense que vous avez tout ça. Voilà, donc on va commencer cette séance, ça va se commencer au sol, d'accord, et je vous propose de m'accompagner. Alors pour commencer, on va s'étirer les muscles du tronc. Pour ça c'est très simple, on va se positionner à 4 pattes comme ceci. On va venir tendre la jambe dans le prolongement du corps, le pied vers le bas. On envoie très très loin le talon. Et pour que ce ne soit pas trop difficile pour commencer, on va tendre le bras opposé. Lorsque vous faites cet exercice d'étirement, vous devez veiller à garder un dos bien plat et à serrer les abdominaux au maximum. Même chose au niveau de la nuque, vous devez rentrer le menton et sortir la nuque, le tout en soufflant bien. On va commencer, on va faire simplement 10 secondes de cet exercice. C'est parti! On repose doucement, puis on va refaire exactement la même chose de l'autre côté. Votre main, vous la mettez de profil, ou bien vous pouvez également la placer comme ceci, avec le poignet cassé. Et on relâche. Alors on va recommencer. Et on va rester un petit peu plus longtemps. On a fait 10 secondes. On va maintenant faire 20 secondes. C'est reparti. Pause, puis on fait la même chose de l'autre côté. N'oubliez pas, toujours par la pensée, de serrer les muscles abdominaux, de serrer le transverse. Très bien. Maintenant, ça va se compliquer doublement. On va plus rester 20 secondes, on va rester 40 secondes. Et puis au lieu d'étirer la jambe droite et la main gauche, ce qui nous donne une forme d'équilibre, on va étirer tout le côté droit. Donc l'équilibre sera plus précaire. 40 secondes en étirant à la fois la jambe droite et le bras droit pour étirer tout le côté droit du dos. C'est parti! Ok, super. Et on revient. Alors, l'air de rien, en faisant cet exercice-là, en même temps qu'on étire, on muscle un petit peu les muscles du dos et les muscles des fessiers. Mais je dis bien un petit peu. On va augmenter le travail au niveau des fessiers avec un travail de battement du haut vers le bas. On aura donc maintenant les 2 mains au sol, le dos toujours bien placé, les abdominaux bien serrés. Et on va faire des petites montées comme ceci. Voilà, c'est parti. Le dos bien droit et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Je change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous propose maintenant de cliquer sur pause et de recommencer une deuxième série, puis une troisième de la quantité que vous souhaitez. Ça peut être 10, 20, 30 de chaque côté. Quand vous avez terminé votre série de chaque côté, vous renclenchez sur lecture. A tout de suite! C'est bon? Vous avez terminé? Alors on vient de faire travailler un petit peu les fessiers, mais on essaye dans cette séance de mélanger un petit peu d'étirement et un peu de renforcement musculaire. Donc on va s'allonger maintenant sur le dos, comme ceci. Même chose, je veille toujours à ce que ma nuque soit bien remontée, mon menton rentré, le ventre bien serré, je place bien le bassin ici également pour caler le bas du dos, et je vais venir saisir le genou avec les deux mains et ramener le genou poitrine. C'est parti. Très bien. On repose. Et maintenant, on va venir regrouper les deux genoux ici, toujours en plaçant bien le bassin. On va croiser les bras, comme ceci. Et je vais vous demander d'élever le bassin pour placer le bassin dans l'alignement entre le genou et les épaules. Vous devrez tenir 4 secondes, puis reposer. On commence une première série. 1, 1, 2, 3, 4, et je repose doucement. 2, 1, 2, 3, 4, et je repose. On veille bien de ne pas monter qu'à moitié. 3, 1, 2, 3, 4, et je repose. 4, 1, 2, 3, 4, je repose. 5, je repose toujours doucement. 6, 7, 8, 3, 4, encore 2 fois. 9, 1, 2, 3, 4 et 10. 1, 2, 3, 4 et je relâche. Vous devez sentir que ça travaille au niveau des fessiers à nouveau et que ça travaille également au niveau des muscles lombaires. Mais votre corps restant bien droit, il n'y a absolument aucun danger pour le dos. Maintenant, on va reprendre une deuxième série. La difficulté, c'est que quand je vais monter ici, pendant les 4 temps, je vais devoir lever un genou, reposer, puis poser. Il y aura donc une seule jambe, un seul fessier pour me tenir. Et je devrais essayer à ce que mon corps ne s'affaisse pas, mais que le bassin reste toujours bien en haut, le temps du regroupé du genou. Monter, tenir, reposer, puis descendre les fessiers. On y va pour une deuxième série de 10. C'est parti. 1, je monte le genou, je repose, puis doucement je descends le bassin. Très bien, je vous propose maintenant d'appuyer sur pause et d'essayer par vous-même une troisième et dernière série un petit peu plus difficile. Il va s'agir de faire la même chose, lever le genou, déployer la jambe le plus tendue possible à la perpendiculaire, replier, reposer, puis descendre le bassin, en alternant les jambes. Ça donne ceci. Je monte le bassin, je lève le genou, je tends la jambe au maximum,
je replie, je pose avec le bassin toujours bien haut, puis je m'affaisse. Puis l'autre jambe, je monte le bassin, je lève le genou à la perpendiculaire, je tends la jambe au maximum, je replie, je repose, et ensuite le bassin s'affaisse. Pour les karatékas, faites-le plutôt en coup de pied maegiri, ça vous fait travailler votre cheville en même temps. Je remonte une dernière fois, 1 je monte, 2 le genou, 3 le coup de pied, 4 je replie, 5 je pose, 6 je m'affaisse. Vous constaterez en faisant cet exercice que vous faites en même temps un étirement actif de l'ischio-jambier qui est derrière la jambe, ce qui vous permet de contribuer à nouveau au réveil de votre corps. Alors maintenant, on va se retourner dans l'autre sens, on va se placer sur les genoux. Vous avez certainement appris à faire le dos rond, à faire le chat comme on dit. Je vous conseille une chose, de ne plus jamais le faire. On va le faire de cette manière-là. Vous allez placer vos mains devant comme ceci. Vous allez essayer d'écarter un petit peu vos genoux. Et là, une nouvelle fois, votre dos devra rester droit. Vous allez pousser avec les paumes de main vers l'avant, en même temps que votre bassin, vos fessiers ne vont cesser de reculer. Mais jamais vous devrez vous asseoir sur les talons et encore moins faire un dos rond avec un transverse qui serait relâché, ce qui serait mauvais pour la santé. Donc à chaque fois votre dos est plat, vous devez veiller au maximum à serrer le transverse, les muscles des abdominaux. Et pareil, dans l'alignement, rentrez le menton et sortez la nuque. Ça donne plutôt un exercice comme ceci. Voilà, je souffle bien et en même temps, je ne m'arrête pas de reculer le bassin vers l'arrière avec les abdominaux le plus serrés possible. À vous, c'est parti. Et on relâche. Même chose, on va travailler le bassin dans l'autre sens, mais là encore, on va éviter toutes les cambrures qui nous amèneraient à faire des choses comme ça en tordant le dos. Je vous le déconseille formellement. On va plutôt se placer sur les avant-bras et on va chercher à tracter avec les avant-bras pour amener le bassin en arrière comme ceci, le tout en soufflant bien. Le mécanisme est exactement le même, toujours je rentre le menton, je sors la nuque. Le but est de produire un étirement, un auto-grandissement en même temps qu'on mobilise le bassin. Le tout en soufflant bien, c'est parti. Ok, on va continuer à bien gainer le tronc. Le gainer de manière statique, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, on est toujours en mouvement. Il faut donc que notre corps apprenne à se mobiliser tout en restant bien gainé et bien fort. Donc faire du gainage en mouvement, c'est quelque chose d'important. Je vous propose cet exercice-là. J'écarte un petit peu les pieds, j'écarte un petit peu les mains, je veille à l'alignement des pieds, du bassin, des épaules et de la tête. Je suis ici bien droit. Dans un premier temps, je reste comme ceci. Dans un deuxième temps, j'essaie de venir toucher le dos de la main plus loin que la main d'appui. Puis lever cette main à la perpendiculaire. Reposer, attendre, puis reprendre de l'autre main, même chose. Toucher le dos de la main plus loin que la main d'appui. Remonter à la perpendiculaire en regardant en direction de la main. Reposer toujours doucement. Attendre. Ça donne ceci. 1, 2, 3, 4, j'attends. Allez, on le fait ensemble. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Deuxième. 1, 2, 3, 4. Troisième. 1, 2, 3, 4. Quatrième.
1, 2, 3, 4, 5e. 1, 2, 3, 4, 6e. 1, 2, 3. N'accélérez pas. 7e. 1, 2, 3, 4, 8e. 1, 2, 3, 4, 9e. 1, 2, 3, 4 et 10e. 1, 2, 3, 4. Et on revient en s'étirant exactement comme tout à l'heure. Maintenant, on revient en avant sur les coudes. On tire le bassin en antéversion, mais toujours en auto-grandissement. Voilà. On revient. Je vous propose maintenant de marquer un temps de récupération, d'appuyer sur le bouton pause de cette vidéo et de recommencer au moins 2 séries de la quantité que vous souhaitez par vous-même. Bonne chance à vous et à tout de suite. Voilà, c'est bon. Vous avez terminé. Alors on va récupérer tous ensemble, toujours en mélangeant un petit peu d'étirement avec un peu de travail de renforcement musculaire. Et là, on va continuer en étirant les ischios. Alors, je vous parle du tronc, mais il faut savoir que les ischio-jambiers s'insèrent justement dans la hanche. Et c'est souvent des ischios trop raides qu'il faut qu'on a des problèmes de dos et de tronc ensuite. Donc, bien étirer les muscles qui sont derrière ici, c'est très important. On l'a fait déjà un petit peu tout à l'heure de manière active en cherchant à tendre la jambe à la perpendiculaire. On va le faire cette fois-ci de manière passive. Donc, on va se replacer sur le dos comme on l'avait fait tout à l'heure. On va essayer de bien placer le bassin comme ceci pour éloigner le bassin, bien placer la nuque, tendre l'autre jambe en essayant que le pied ne s'ouvre pas, que le pied soit bien dans l'axe. Et ici, à nouveau, on va venir saisir le genou à 2 mains. La tête est relevée. Puis, pour ce même exercice, on va venir saisir le pied de chaque côté, tranchant interne et tranchant externe, puis essayer ici, d'accord, de venir tendre la jambe, ce qui vous permet de travailler l'étirement de l'ischio, mais sans aucune tension au niveau de votre dos. Si vous souhaitez, vous pouvez poser quelque chose derrière la nuque, ou bien vous allonger simplement au sol. Pour ceux qui seront en difficulté pour cet exercice, n'oubliez pas, je vous ai demandé de prévoir une petite ceinture. Eh bien, vous prenez exactement le même exercice. Cette fois-ci, c'est la ceinture qui va venir prendre le pied, ce qui vous permet d'être plus à l'aise, de travailler justement sur l'étirement de cette jambe, comme ceci, pour avoir la cheville bien flexe et chercher en soufflant à tendre la jambe. Voilà. Ce qu'on essaie de faire depuis ce matin, c'est éviter ce que vous êtes en train de voir là. Toutes ces mauvaises positions qui sont très mauvaises pour votre santé. Parfois, certains d'entre vous ont mal au dos en se déplaçant, en faisant du mouvement. Le problème n'est pas le mouvement, le problème c'est tout le temps que vous êtes resté assis comme ceci, avec un dos rond, avec un transverse relâché, avec une tension sur les disques vertébraux qui sont très mauvais. Vous devez toujours veiller, quand vous vous asseyez,
avoir un dos bien droit, à serrer le muscle qui est à l'intérieur du ventre, qu'on appelle le transverse, et qui permet justement de vous allonger et d'enlever de la tension sur les disques vertébraux. Attention, cette pression, elle est beaucoup plus importante quand vous êtes assis. C'est pour ça qu'il faut éviter de rester trop longtemps assis, et quand on s'assoit, toujours garder ces bons principes de posture, où vous devez avoir l'impression d'être assis ici sur les os pointus de votre bassin. Donc cette idée, on va essayer de la garder en permanence pendant l'exercice suivant, qui va nous faire travailler un petit peu plus les obliques. Je vais donc me placer ici, en croisant les jambes et en redressant mon dos et en libérant bien ma nuque. J'aurai une bouteille d'eau pleine ici à ma gauche, puis une bouteille d'eau pleine ici à ma droite. Je vais décoller les jambes, mais en essayant de rester le plus droit possible et ne jamais me tasser. On a fait un exercice de ce type pour les athlètes, c'est très simple. Ici, je viens prendre une bouteille, la ramener contre mon corps, prendre l'autre bouteille, frapper en oblique, reposer, frapper dans le vide. Ça donne ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pendant cet exercice, je ne pense qu'à une seule chose, ne pas me tasser. Rester le plus droit possible, en équilibre, avec les abdominaux serrés. Alors, placez-vous bien comme moi. Vous avez vos 2 bouteilles d'eau sur les côtés. Vous êtes prêts? On y va, on se redresse bien et on le fait ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une troisième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et une quatrième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on relâche. Ça va? Vous avez dû sentir que ça fatiguait un peu plus du côté droit que du côté gauche. Donc on va reprendre une nouvelle série et on va inverser les pieds pour le croisement des pieds au moment de l'équilibre. On y va à nouveau, c'est reparti. Vous avez dû sentir pendant l'exercice que les cuisses commencent à travailler un petit peu pour rester surélevées, et également les muscles fléchisseurs de la hanche ici. C'est ce qu'on va essayer d'étirer maintenant. Vous allez pour ça placer vos mains devant, vous allez reculer une jambe et avancer l'autre. Vous ferez 2 choses en même temps. Rentrez un petit peu le pied pour vous placer sur le tranchant externe du pied et cherchez en permanence à reculer la jambe arrière sur le plat de pied. Ce qui est important, c'est le travail des bras. Les bras doivent être forts pour toujours créer cet autograndissement vers le haut et vers l'avant. Ne cherchez pas à vous redresser comme ceci, ce serait à nouveau mauvais, ce serait des mouvements de torsion. Vous devez au contraire chercher l'autograndissement grâce à la poussée des mains, mais également grâce à la contraction du transverse abdominal. Pareil, souvenez-vous, placez bien votre nuque et votre menton et tenez cet exercice avec un bassin qui lui s'écrase. Voilà, nous y sommes. Nous avons commencé très progressivement, en prenant bien soin de notre corps. Il va falloir maintenant renforcer de manière un petit peu plus intense. Je vous propose pour cette séance d'essayer de tenir 2 minutes en position de planche, avec les jambes légèrement écartées, comme ceci. Même principe, alignez bien les pieds, le bassin, la nuque, les épaules. Vous devez veiller à ce que vos 2 avant-bras restent bien parallèles et pas croisés. N'attrapez pas vos mains comme ceci. Vous placez votre corps comme ceci. Vous ne pensez qu'à une chose, c'est de serrer les abdominaux au maximum pendant tout l'exercice. Vous mettez votre chronomètre et vous partez pour 2 minutes d'effort.
Ceux pour qui ce serait trop important, plutôt que de mal le faire, placez-vous sur les genoux, mais veillez toujours à bien positionner sur votre corps. Ici, ça sert à rien, d'accord? Et surtout, ne cambrez pas votre dos. De cette manière-là, vous vous feriez plus de mal que de bien. À vous, 2 minutes, bonne chance, c'est parti! Vous avez réussi? Non, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Souvenez-vous, pour progresser dans un exercice, il faut le refaire au moins 2 à 3 fois chaque semaine en respectant un temps de repos. C'est le moment de faire une pause et de vous réhydrater. A tout de suite! Tout le monde a bien récupéré? Alors souvenez-vous, je vous ai demandé de prévoir une ceinture. Vous allez maintenant la poser au sol, devant vous, et placez vos 2 appuis de chaque côté de cette ceinture. On va commencer maintenant à travailler un petit peu plus les membres inférieurs. On va donc maintenant commencer à travailler les membres inférieurs. On va faire travailler les chevilles en pliant. On va faire travailler les quadriceps en avançant et en travaillant sa stabilité. Pour vérifier qu'on est stable et qu'on est bien équilibré dans sa position, on aura en permanence les bras alignés sur l'alignement des épaules ici. Quand je recule, je vais essayer de rester bas pour remonter ensuite. Puis je vais changer de jambe. Je plie au maximum sans décoller mes talons. J'avance comme ceci et j'essaie de fixer un temps. Je recule comme ceci, toujours les talons au sol, puis je remonte. Vous ne devez jamais ouvrir le pied arrière. Descendez, décollez votre talon arrière pour respecter l'articulation du genou. Installez-vous bien sur l'appui avant, le talon bien au sol. Regroupez et remontez. Il est important de ne pas trop plier le genou avant, sinon vous allez vous fatiguer le genou. Essayez que votre tibia soit bien à la perpendiculaire comme ceci, votre bassin bien ramené en rétroversion, vous serrez les abdominaux, vous avez toujours le corps bien droit lorsque vous faites cet exercice. On le fait ensemble? C'est parti! 1, 2, 3, chaque appui reste bien dans son couloir. 4, 5, 6, 7. Essayez de bien faire l'exercice sans regarder vos pieds au sol. 8, 9, 10. Voilà. Vous voyez, c'est pas un effort trop intense. Je vous propose d'appuyer sur pause et de recommencer 1 ou 2 fois cet exercice. Voilà. Donc vous venez tous de faire 10 à 30 fois ce premier exercice. Dans un deuxième temps, je vous propose de faire la même chose, mais on va rester un petit peu plus devant. On va rester 4 temps, puis faire des petites, je dis bien des petites impulsions, 4 nouveaux temps avant de remonter. Ça donne ceci. 1, 1, 2, 3, 4, puis impulsion. 1, 2, 3, 4, je ramène, puis je remonte. Puis bien sûr, je change de jambe. 2, 1, 2, 3, 4, petites impulsions. 5, 6, 7, 8, je recule en restant bas, puis je remonte. Vous avez compris? Je vous propose donc de faire la série tous ensemble.
1, 1, 2, 3, 4, puis impulsion. 5, 6, 7, 8, je regroupe, puis je remonte. 2, je fixe. 1, 2, 3, 4, puis impulsion. 5, 6, 7, 8, je regroupe et je remonte. 3, 1, 2, 3, 4, puis impulsion. 5, 6, 7, 8. Attention à bien décoller le talon arrière à chaque fois. 4, 1, 2, 3, 4, impulsion. 5, 6, 7, 8, et on poursuit. Le regard toujours bien à l'horizontale. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On continue à bien faire travailler les chevilles. 7, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, il en reste 2. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le dernier, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reste bas. Et je remonte. Vous devez sentir que ça travaille un petit peu de partout. Donc maintenant, je vous laisse marquer une pause et recommencer 1 à 2 fois cet exercice. À vous. Voilà, vous avez dû sentir que ça chauffait un petit peu dans les cuisses. Donc ces muscles qu'on appelle les quadriceps, on va les étirer de la manière suivante. On va s'appuyer sur notre chaise, on va venir prendre le pied arrière. Dans un premier temps, on va un petit peu fléchir la jambe d'appui. Puis ensuite, on va imaginer qu'on est en train de pousser ce genou fléchi vers le sol, en même temps qu'on continue toujours cette technique d'autograndissement, en rentrant le menton, en sortant la nuque et en serrant bien les abdominaux. Ici, dans cette position ensuite, je ramène mon bassin en rétroversion, en contractant le fessier et les abdominaux. Puis enfin, je viens tracter le talon vers les fessiers. Et là, je dois sentir l'étirement du quadriceps. On fixe un point avec le regard et on maintient l'étirement. C'est parti. Voilà. Ce qui a travaillé également, ce sont les mollets. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de continuer encore à vous appuyer ici sur la chaise, et puis de vous mettre en fente avant, Zenkutsu pour ceux qui font du karaté. On va mettre le pied arrière complètement dans l'axe, et on va avoir une poussée du talon vers l'arrière ici. Pareil, on ne va pas cambrer son dos, on va aligner son dos dans le prolongement de la jambe arrière, toujours continuer cette technique d'autograndissement en envoyant le poignet cassé à l'opposé de la poussée du talon. Et on étire bien comme ceci en soufflant. Donc jusqu'ici, on a bien pris soin du tronc et des membres inférieurs. Je vous propose de faire travailler un petit peu les bras. Souvenez-vous, je vous avais demandé 2 chaises. Donc là, on va essayer de bien aligner le tronc, mais on sera légèrement oblique pour
poser les deux mains ici sur le siège des chaises. Vous pouvez espacer un petit peu les pieds au début et on va commencer par une petite série de 10 pompes vraiment à la portée de tout le monde dans cette configuration-là, comme ceci. À vous de faire 1, 2 ou 3 séries selon votre choix. C'est parti! C'est bon? Vous avez terminé? Alors regardez maintenant comment j'ai disposé mes deux chaises pour continuer sur un autre exercice de bras. On appelle ça les dips. Regardez bien. Je me place ici. J'ai le bassin dans le vide, le corps bien bas, les épaules baissées. Je descends le bassin et je remonte, toujours en soufflant bien sur la montée. Vous avez compris? C'est à vous. Voilà. Nos bras viennent de travailler, je vous propose de les étirer un petit peu pour étirer à la fois les bras mais l'environnement des épaules également. Vous mettez tous le long d'un mur, vous plaquez votre main ici et vous allez avancer la jambe opposée au bras qui est en retrait. Le bras doit être à la hauteur des épaules, les épaules doivent rester basses, vous regardez loin devant et l'objectif est de vous plaquer le plus possible vers le mur pour obtenir un angle droit et obtenir l'étirement du biceps. C'est parti! Voilà, j'espère que vous avez bien fait les deux côtés. Maintenant, je vous propose d'espacer les pieds comme ceci, de plier un genou. Du côté où le genou est plié, vous allez tendre le bras bien haut, puis venir le plonger dans le dos comme ceci, en venant avec l'autre main presser le coude vers le bas. En même temps que vous faites ça, vous allez commencer à incliner votre tronc et toujours vous auto-grandir, ce qui vous donnera en plus une petite tension au niveau des adducteurs. C'est parti! Voilà, nous arrivons bientôt à la fin de la séance. Un dernier exercice que je vous propose, c'est ici, de garder le corps bien droit, de venir allonger votre main pour que les doigts viennent frôler le sol. En même temps, vous allez bien placer à nouveau votre nuque. Vous allez chercher non pas à écraser comme ceci sur le côté gauche, mais chercher à élancer tout le côté droit vers le haut, à l'opposé pour étirer tous les muscles du cou. Dans cette position, je vous demande bien sûr de bien souffler, mais je vous propose également de fermer les yeux pendant une bonne minute avant de changer de côté. C'est parti! Voilà, nous arrivons au terme de cette séance, j'espère qu'elle vous a plu. Normalement, ce n'est pas une séance qui vous a fatigué, c'est une séance qui vous a fait bien travailler, comme il fallait, et si vous l'avez faite en matinée, normalement vous allez être en pleine forme tout au long de la journée. Je vous recommande de refaire cette séance au moins 2 fois par semaine, de rester sur les mêmes exercices en cherchant à progresser dans chaque exercice, et puis ensuite il nous faudra très rapidement passer à un autre programme. Bonne journée à tous, et souvenez-vous, la même chose mais au centre de karaté de Fontenay-le-Comte, c'est encore mieux. Rendez-vous à la salle Bel Air, à bientôt, ciao ciao!